Respect. La semaine passée, j'ai été invitée au Summit Basecamp Run de North Face au Colorado. C'était une semaine où est-ce qu'on courait hut to hut, ou plutôt camp à camp, et où on connectait avec plein de créateurs de contenu, d'athlètes, de professionnels engagés dans le milieu du sport. On était en altitude, on a couru vraiment longtemps, on a appris à connaître la collection Flora Alpina. Un séjour absolument extraordinaire, puis je vous amène avec moi dans les dessous de toute cette belle aventure. Oh! On va dormir comme des bébés. How's it going? These were the hardest 500 meters of my life. And it's just starting. So amazing. Pour vrai, nos heart rates sont super hauts. C'est pas... On est haut, on est en altitude, il y a des gens qui courent en avant. D'autres gens qui marchent. OK. C'est parti. On s'en va faire un petit check-up run. On vient juste d'arriver au Colorado. C'est genre trop nice comme petite ville. On vient de recevoir un peu genre des goodies TNF qui vont sortir pour la saison prochaine et tout. Puis ben moi, je profite de ce moment-là pour aller faire un jog. Mais je pense que j'ai choisi exactement l'endroit qui semble monter genre une grosse côte. Avoir le bon spot. C'est tellement beau! Je capote. La semaine dernière, j'ai été invitée à aller au Colorado en altitude. C'est une course Summit Basecamp Run. Donc, on était avec des athlètes globaux de North Face. On était avec des conférenciers, en fait une conférencière sur la résilience mentale chez les athlètes. On était avec des créateurs de contenu aussi, des photographes professionnels qui s'occupent de tous les lancements de campagne de North Face. J'ai eu la chance de me laisser inspirer par des gens qui étaient beaucoup plus grands que moi dans plusieurs sphères différentes. C'était la première fois que je prenais autant un peu de recul par rapport au day-to-day où est-ce qu'on était pris en charge de A à Z. Donc, on était vraiment là juste pour connecter, s'inspirer, échanger, découvrir. Puis ça a vraiment bien fonctionné. Tu sais, il y a à peine comme 5 ans, je pense que je postais sur Instagram une photo vraiment très drôle parce que de moi qui portais seulement du North Face, j'avais tout juste commencé à courir, puis j'avais écrit The North Face, please sponsor me, puis c'était comme vraiment en blague parce que je me disais il n'y a aucune chance qu'un jour ils voient mes posts. Puis finalement, turns out que j'étais là la semaine dernière parmi les seules Canadiennes à représenter The North Face lors d'un voyage quand même assez mémorable. Je me pince encore parce que j'ai encore l'impression que ça peut pas être à moi que c'est arrivé tout ça. OK. Fait que là, la première partie de la journée, c'était une super belle conférence sur un peu la force mentale, la résilience, la comparaison qu'on fait dans le sport, le sentiment d'imposteur aussi. C'était tellement intéressant. Puis en plus, la personne qui donnait la conférence, c'est une personne qui a couru beaucoup de 200 miles. Donc, j'ai écouté attentivement, mais ce que je trouve le plus cool, c'est que là, maintenant, c'est une question de... On s'en va courir dans les trails, puis j'ai plein de questions à lui poser sur genre comment, pendant la course, comme contourner un peu les pensées négatives que je vais avoir. Puis ensuite, on est passé dans une partie plus au niveau de product design. On a regardé genre les nouveaux modèles des souliers, les Vectis Pro, everything. Fait que, ouais, love it. Hello, I'm vlogging. Oh, great. Hi. Fucking light. 50 days. Of running. 50 days of running. It's like, oh, yeah. And then I realized yesterday I don't have a pajama, but I have so many clothes. Yeah. C'est arrivé au bas de la montagne, on s'en va courir. Tout le monde est un peu stressé parce que tout le monde a hâte de voir ça va être quoi le niveau de difficulté. On est en altitude, on est à genre 2800 mètres d'altitude déjà, puis je pense qu'on va monter jusqu'à 3005. Ça va être un petit challenge quand même sans acclimatation. Let's go! Respect. Okay, we made it to the pass. Woo! Yeah. Woo!
almost like 4,000 meters of elevation here, so we can feel the altitude. On a fini la première journée, ce qui était supposé être très easy. Je cacherais pas que c'était pas très facile. Puis si je suis 100% transparente, mes jambes feel like shit. Clairement, tu sais, je suis pas rétablie des grosses semaines d'entraînement que j'ai fait dernièrement. Puis j'ai vraiment l'impression que je dois pousser pour compenser ce manque d'énergie-là. Ou peut-être des petits tiraillements. Donc clairement, il faut que j'aille voir mon équipe chez Physio Extra parce que genre, il y a des choses à débloquer, c'est clair. Mais on va focuser sur le positif. C'est incroyable, c'est magnifique. Genre, look at this. Ceci est la tente, fait que c'est là qu'on va dormir ce soir. Puis on soupe à l'extérieur demain matin, réveille super tôt, puis on part sur quand même grosse journée. Fait que ouais, tout est tellement bien organisé, c'est incroyable. Regardez, genre le camp. Genre là, on a comme plein de nourriture, on a un area où est-ce qu'on va pouvoir faire du yoga, faire du rolling, on soupe, on déjeune, genre everything's so great. On a les douches là, la toilette est cachée là-bas, genre c'est juste malade. Fait que je suis trop contente. Ça part, it's starting. Woo! Tellement beau. Aujourd'hui, on a quand même une grosse journée qui nous attend. Puis tout le monde a un peu mal dormi. On dort en camping en altitude quand même. Fait que même si c'est le luxe, on n'a pas assez bien dormi. Hey! Fait que ça va être intéressant. J'ai hâte de voir. Grosse journée qui nous attend. C'est magnifique. Regarde-moi ça. We made it! Woohoo! Good job! Yes. Canadians making it to the top. Woo! Oh, are you okay? Your elbow okay? Oh. Une des discussions qui venait beaucoup, ça a été suite à une conférence qu'on a eue sur le syndrome de l'imposteur. Tout le monde s'est présenté ici avec des attentes un petit peu différentes. On savait que ça a été une course relativement difficile entre la journée 1 et la journée 2 parce qu'on faisait vraiment du huts to huts. La plupart des gens venaient du sea level, puis pourtant on courait jusqu'à 4100 mètres d'altitude avec beaucoup de dénivelé positif. Fait que c'était quand même insécurisant pour plusieurs. Puis c'est pas tout le monde qui était des athlètes élites non plus, là. On a échangé sur aussi nos méthodes respectives pour comme faire face à nos challenges qu'on se sentait pas à la hauteur puis qu'on sentait qu'on trouvait ça difficile. Puis une des solutions qui a été amenée que je trouvais vraiment intéressante, c'était à quel point quand on se met à avoir des doutes dans notre tête, c'est important d'avoir, mettons, un proof of evidence dans notre cellulaire ou dans nos notes ou quelque chose. Un élément que, comme tu sais factuellement, tu es fier de toi d'avoir réalisé puis tu sais que ça te prouve que tu es capable de réaliser plus grand. Fait que quand tu commences à douter, tu retournes dans ton cell, tu retournes dans tes notes, tu retournes dans ton Strava, genre peu importe, puis tu dis « Hey, j'ai déjà réalisé ça, là. » Puis c'est assez surprenant, puis comme si j'ai réalisé ça, je suis clairement capable de réaliser autre chose. Pour plusieurs, ça a vraiment bien fonctionné durant les 3 derniers jours. Puis une autre chose qu'on réalisait, c'est à quel point tout le monde, même s'il ne le démontrait pas nécessairement, tout le monde trouvait ça difficile à son niveau au final. Puis il y avait personne qui était meilleur qu'un autre ou qui trouvait ça si tant plus facile, même s'ils en avaient l'air au final. Fait que de pas se comparer, puis tout ça, je pourrais partager un petit peu plus en profondeur c'était quoi la différence entre le upward comparison puis le downward comparison, puis ce que ça générait au niveau du syndrome de l'imposteur. Mais tu sais, même les plus grands athlètes ici se sentaient imposteurs au même niveau que des personnes qui couraient pas plus que 5 km par jour avaient aussi un sentiment d'imposteur. Puis quand tu remets ça en perspective, t'es comme crime, pourquoi on a ça au final? On n'est même pas en contexte de performance, on n'a même pas besoin d'être meilleur l'un que l'autre.